La souffrance est une jouissance. Parce que quand on souffre, on n'est pas dans le rien, dans le vide. On n'est pas dans le néant. On souffre. Là, c'est important. Il faut déjà moins souffrir. On existe, bien sûr. Vous avez remarqué que quand on dit c'est mon corps, etc., hein, c'est mon pied. Non, si j'ai mal au pied, j'ai mal. Pas mon pied a mal, c'est moi qui ai mal. C'est-à-dire que le se réapproprie son corps aussi. Hein, c'est une façon de dire c'est mon corps. Pour revenir à votre histoire, c'est intéressant. Et je crois que non, ce n'est pas des tentatives. Ou alors c'est des tentatives perdues. Hein, parce que, en fait, c'est de la jouissance. Je vais prendre un exemple, par exemple, je connais un peu. Un garçon qui est abandonné, qui a été abandonné par sa mère à 4 ans, et qui, toute sa vie, va répéter des ruptures. Alors, 1, 2, 3, 10, plein, multiples. Alors, mais pourquoi tout le temps ces ruptures, etc. Mais quelle est sa jouissance? Par exemple, première jouissance, un garçon qui a... Sa mère a disparu quand elle a 4 ans. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'elle revienne. Donc, sa jouissance, son plus grand désir, c'est qu'elle revienne. Donc, il va rencontrer une femme après. Il va dire quand même, ce qui moi me fait jouir à fond, c'est qu'elle revienne. Donc, pour qu'elle revienne, il faut qu'elle parte. Donc, si la nana, elle fait style, non, moi je suis bien, je m'installe, je ne bouge pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, il faut quand même qu'elle soit sur le point de partir, ou même qu'elle parte et qu'elle revienne, c'est encore mieux. Donc c'est ça la jouissance. Non, je ne veux pas de partir. Je ne veux pas partir, hein. Ça ne m'intéresse pas du tout, je ne jouis pas. Par contre, si elle va partir, là, il faut que je convainque qu'elle ne parte pas. Ensuite, je la convainc qu'elle revienne. Voilà. Et ensuite, c'est là où c'est un combat perdu, le symptôme. Parce que ce qu'on va dans les, on va dire dans les désirs, et on dit en psychanalyse que quand on atteint son désir, on tue son désir. C'est-à-dire, par exemple, moi je rêve d'avoir une super bagnole, moderne et tout, parce que les voitures me lâchent. Alors je vais mettre un peu de côté pendant 6 mois, etc. Je vais voir le concessionnaire, je vais mettre ça dans les sièges, bien, et pendant 6 mois, je vais me faire le délire de la bagnole, et quand je fais cette bagnole, ça sera le bonheur, quoi. Ça marche bien, j'ai du boulot, je mets de côté, pas dans le concessionnaire, paf, je le paye, un peu à crédit, mais quand même. J'ai la voiture. Voilà, c'est la jouissance totale. Dommage, j'ai embouteillage, sinon ce serait génial. Au bout de 2 jours, j'ai la voiture, tout va bien, j'ai joué 5 minutes avec, mais je n'ai plus le désir d'avoir une voiture. Et là, je viens de perdre mon désir. Donc il va falloir que j'en trouve un autre. Oui, mais il faut la caravane dans la bagnole. Je ne suis pas. Et c'est cette histoire. Et quand on répète, c'est bien parce qu'on n'atteint jamais. C'est bien qu'on est sur quelque chose qui est perdu. Ça fait d'autant plus jouir, c'est-à-dire que jamais on n'atteindra son désir. Donc jamais on tuera son désir. Et donc comment on ne tue jamais son désir? Parce qu'en fait... On est en vie. Oui, on est en vie, mais c'est toujours le même. Oui, on ne tue pas le désir. Mais quand on atteint son désir, on est aussi en vie. Mais on a tué son désir. Je veux rencontrer quelqu'un. Je veux rencontrer quelqu'un. Je fais meeting, toutes les boîtes de nuit, je suis comme un fou et tout, tatata. Je fais même les réunions de psy et tout, machin. Je rencontre quelqu'un. Quelqu'un de très bien en plus. Ben, j'ai plus envie de rencontrer quelqu'un. Je ne vais plus en boîte de nuit, je ne fais plus les réunions de psy, je fais... Voilà, je vais pour dire que cette jouissance du symptôme, c'est bien la jouissance qui est toujours là. Ça nous fait jouir, même une rupture, on est très malheureux, on attend que ça sonne, on aimerait que la personne revienne, on va lui envoyer des fleurs, une voiture neuve, n'importe quoi. On est à fond, quoi, on souffle le martyr et tout, on jouit, voilà. Et c'est vraiment cette jouissance, tant qu'on n'atteint pas la chose, et ce qu'on n'atteint pas le symptôme, c'est comme en fait le combat il est perdu d'avance, parce que dans mon exemple de petit garçon, sa mère à 4 ans elle n'est jamais revenue, donc le combat il est déjà perdu. Donc il sera toujours perdu ce combat-là. Et donc on peut le répéter à l'envie, et ça nous fera jouir tout le temps, sans jamais qu'on atteigne finalement son désir, on restera toujours dans la jouissance.